Il est aberrant de croire que les sorciers sortent par l'anus. Non, il y a des enseignements, je me dis, je ne sais pas si c'est fait sciemment. Les sorciers ne sortent pas par l'anus. Ah non, archi faux. Archi faux. Je l'ai dit, il n'y a pas de bonne sorcellerie. Parce que la sorcellerie a pour but de détruire son semblable et son prochain. Un féticheur peut t'envoyer un mauvais esprit vers toi. Mais le sorcier va utiliser son propre esprit pour te faire du mal. Un magicien, lorsqu'il veut rentrer, un féticheur, lorsqu'il veut faire, il fait sécher. Un féticheur, lorsqu'il veut vous détruire, il peut aller à l'eau, il peut aller dans la forêt, il peut aller vers un cimetière. Mais le sorcier, lorsqu'il veut vous détruire, il n'a pas besoin d'aller dans tout ça. Je parle de la sorcellerie. Il ne faut pas vous bousculer dans la tête. Peut-être votre question concernerait le féticheur. Le sorcier, lorsqu'il est près de vous, il va chercher un coin et dans ce coin-là, il va déposer les éléments de votre destruction. J'ai donné un témoignage une fois ici d'une maman à qui l'on avait remis de l'argent. Il a pris cet argent-là, il est allé le mettre avec le poisson salé. Un pagne, un morceau de tissu de pagne. Il a pris cet argent, il a mis le poisson salé dessus. Il est allé déposer ça sous le tonneau dans sa maison. La façon dont cet argent est en train de se détériorer, c'est de la même manière le finance de la dame qui lui avait remis est en train de se détériorer. Un sorcier ne peut pas prendre quelque chose qui vous appartient. Il va physiquement dans les cimetières pratiquer. Non, ce n'est pas dans son domaine. Les sorciers ne sortent pas par l'anus. Ah non, archi faux. Archi faux. Que la sorcellerie est faible. La sorcellerie, elle est basse. Oui, la sorcellerie, elle est basse parce que la quasi-totalité des sorciers ne font pas recours aux démons. Mais lorsque les sorciers veulent opérer, la quasi-totalité des sorciers opèrent avec leur propre esprit. Les sorciers ne sont pas des démons. Non. Les sorciers ne sont pas des démons. Je répète encore, les sorciers ne sont pas des démons. Ce sont des gens qui, leur esprit à eux est noir, corrompu. Et lorsqu'ils veulent opérer, ils opèrent avec leur propre esprit. Vous avez un sorcier à côté de vous. Les sorciers, la quasi-totalité des sorciers en Afrique n'ont pas de temple. Un féticheur, vous allez trouver son sanctuaire. Un magicien, vous allez trouver son sanctuaire. Un occultiste développe un sanctuaire. Mais les sorciers n'ont pas de sanctuaire. Il y a des esprits qui sont forts là où il y a le noir. Il suffit de mettre la lumière, certains esprits deviennent faibles. Voilà pourquoi le champ d'action des sorciers, c'est un champ d'action de proximité. Les sorciers travaillent, détruisent, influencent les gens avec lesquels ils sont en relation. Parce que les sorciers influencent directement le corps. Les sorciers ne sortent pas par l'anus. Ah non, archi faux. Archi faux. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, à côté pour acquérir nakati dans le monde. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépendra à quelle heure cette émission vous trouve et vous croise. Que Dieu vous bénisse abondamment dans vos maisons
partout où vous êtes et dans tout ce que vous êtes en train de faire et d'entreprendre. Heureux sommes-nous de nous retrouver une fois de plus pour partager avec vous un thème, un sujet, afin de vous aider à grandir spirituellement et à avancer dans votre marche, dans votre quête de la spiritualité. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons et partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, partagez. Ça serait une bonne chose pour que nous gardions ensemble la communion et la suite de choses. Et comme nous cessons de le dire, rien de ce qui est caché ne vous sera étrange. Vous devrez connaître, parce que si vous n'avez pas suffisamment de connaissances, vous n'aurez pas de pouvoir pour affronter le monde spirituel. Certains démons, certaines puissances, certaines autorités, certaines forces sont vaincus par les degrés de la connaissance que nous avons. Lorsque l'ignorance tombe, les ténèbres s'enfuient rapidement. Et le Seigneur Dieu fait de telle sorte que vous ayez la délivrance et la victoire. Et parfois, c'est l'ignorance qui nous bloque, qui nous empêche. Comme je ne cesse jamais aussi de le répéter, lorsque l'on est enfermé dans la prison de l'ignorance, aucune clé ne peut l'ouvrir, si ce n'est que vous-même l'ouvrir à partir de l'intérieur. Bénédiction dans vos maisons, dans vos familles, dans vos foyers. Laissez-moi discourir encore un tout petit peu avant de changer de chapitre et de registre sur un point que je vais aborder avec vous. Lorsque nous parlons de la spiritualité, dépassionnez-vous. Ne soyez pas, comment dirais-je, remplis de la passion, des émotions. Il est vrai, nous avons écouté, nous avons appris beaucoup de choses, nous avons entendu beaucoup de choses et nous sommes restés dans ces choses-là, croyant que c'était une part de vérité. La vérité, c'est Yeshua HaMashiach. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, ce n'est pas tout ce que nous pouvons concevoir. La vérité, c'est Jésus. Vous connaissez Jésus, vous connaissez la vérité. Et beaucoup de témoignages qui se sont faits autour de la connaissance du monde spirituel des ténèbres, que beaucoup déjà véhiculent pendant des années et des années, sont issus des témoignages, des histoires que des anciens occultes, des anciens sorciers, des anciens marabouts, des anciens féticheurs ont dévoilé. Je ne suis pas contre, mais seulement je me dis, il est écrit dans la parole sainte que le diable est le père du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Et le diable, c'est quelqu'un qui fait vivre les gens dans l'illusion. C'est pourquoi vous allez voir dans cette démarche, tous ceux qui ont donné des témoignages concernant le monde du ténèbre ont eu pour rapport jeter le plus grand, jeter la femme de Satan, jeter la plus grande prêtresse diabolique. Et tous étaient grands. C'est parce que le diable les a menés dans un mensonge et la quasi-totalité de beaucoup de ces témoignages est truffée de mensonges. Tout simplement parce qu'ils viennent des mondes du mensonge. Je reviens encore, la vérité, c'est Jésus. Si nous avons besoin de connaître la composition du monde, prions. Demandez à Dieu de vous révéler. Il vous révélera ce que réellement. Je n'ai jamais été pratiquant d'aucune science, ni l'occultisme, ni la sorcellerie. Je n'ai jamais été délivré de quoi que ce soit de négatif. Peut-être je dirais que j'étais païen parce que je n'avais pas donné ma vie à Jésus-Christ. Dans ce sens-là, d'accord. J'étais un jeune garçon, grandi avec toutes les réalités spirituelles que les familles africaines croisent et rencontrent. Et j'ai grandi mon expérience spirituelle sur les révélations propres du Seigneur. Ce que j'enseigne ici, ce ne sont pas des témoignages que j'ai regroupés ça et là. Non, ce sont des enseignements que le Seigneur a commencé à me donner depuis l'année 1993. Comme on dit chez nous, 93. Donc ça fait pratiquement 31 ans que le Seigneur était en train de me parler
de ces choses. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de le mettre sur la place publique pour que chacun puisse tirer le meilleur et le maximum. Donc ne vous étonnez pas si peut-être ce que je dis ne colle pas avec ce que les autres sorciers, occultistes vont dire. Parce que je n'ai jamais été avec eux, je me fie à la révélation du Saint-Esprit, à la conduite du Seigneur qui m'a dit de parler sur ceci et de parler sur cela. Et je crois que c'est ce que j'essaye de faire. Avec mon équipe, ils vous diront, nous travaillons par rapport à ce que le Seigneur mette en nous et parfois par rapport aux préoccupations. C'est pourquoi dépassionnez-vous plutôt, dépassionnez-vous. Alors que je dis des choses, j'ai quand même une idée, j'ai quand même une pensée de ce que je suis en train de dire. Je vais briefer quelque chose et puis je vais passer pour rentrer dans les questionnaires qui m'ont été posés et dont j'ai relevé, je crois, 3 ou 4 questions qui m'ont été posées. La première m'a été posée, pourquoi sommes-nous en train de dire que la sorcellerie est une basse classe et moindre par rapport aux autres? Je crois que je vais essayer d'y répondre, bien que j'avais donné des introductions à cela. Mais je voudrais vous dire ceci. Lorsque nous parlons de la spiritualité, nous quittons le domaine de la religion. C'est pourquoi c'est lui qui veut suivre les enseignements spirituels de qui que ce soit de moi, votre frère Samir, vous devrez quitter les émotions. Il y a une grande différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu. Très nette différence. Lorsque vous lisez l'épître aux Galates, je crois au 4e chapitre, l'apôtre Paul a essayé d'établir la netteté de cette différence-là. Lorsque l'héritier est encore enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. On fait tout pour lui. Mais lorsque l'héritier devient fils, il devient commandant. Ça choque lorsque je dis qu'il faut commander aux anges. Le royaume de Dieu nous a donné un pouvoir. Et ce pouvoir, il est au Fils. Il a dit, elle vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ok, mais on ne demeure pas éternellement enfant de Dieu dans le royaume. Il faut passer à l'étape supérieure des fils. L'état est arrivé où la révélation de fils de Dieu. À une étape, nous sommes enfants de Dieu. Mais plus nous allons croître dans la connaissance, dans les enseignements, dans la sagesse, nous allons atteindre cette dimension de devenir fils de Dieu. Et lorsque l'on devient fils de Dieu, l'on est établi. Un fils peut commander aux esprits, pas un enfant. Un enfant ne saura pas, parce que le taux vibratoire de son état d'enfant va l'empêcher à vibrer ou à exercer dans certaines dimensions. Mais lorsqu'on devient fils de Dieu, on a une certaine maturité, on a une certaine connaissance, on a la maîtrise de certaines choses et de certaines forces. L'on est capable de commander à certains esprits. Donc, il y a certains esprits qui seront peut-être plus forts, effectivement. Mais lorsque l'on est fils en Christ, aucun esprit n'est plus fort que vous. Donc, ça ne vous choque pas quand je dis il faut parler... il faut commander aux anges, il faut faire ceci, il faut faire cela, que cela ne vous choque pas. Ce sont des esprits qui ont été créés pour notre service. Lisez bien les Écritures. Ça vous choque aussi parce que vous n'avez pas été trop longtemps en contact avec ce genre de réalité. On a passé beaucoup plus de temps à parler aux gens sur la peur, sur le pleur, sur les grincements, sur les gémissements, sur des enseignements qui ne vous ont pas poussé à comprendre certaines autres réalités. C'est ce qui fait que lorsque vous entendez que je parle des anges, les gens deviennent un peu agités. Je vous dis, lorsque l'on est fils de Dieu, l'on a l'autorité sur toute la création. Sans exception aucune, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit son répondant sur la création. Et les anges sont des créatures de Dieu. Vous pouvez les commander, les gérer et les diriger. Ne vous en faites pas. Ce sont des esprits qui sont mis au service de ceux qui doivent hériter le salut. Je m'arrête par là. Peut-être, Dieu nous aidant, avec suffisamment assez de temps, je ferai des émissions parce que je suis en train de creuser sur la spiritualité. Laissez-moi maintenant répondre à ces questions. Pourquoi dit-on que la sorcellerie est la moindre des sciences dans la spiritualité?
J'ai commencé par donner l'introduction en disant, autrefois dans l'ancien temps, tout ce qui enveloppait les pratiques négatives était classé dans la classification de la sorcellerie. N'oubliez jamais, les gens anciens n'avaient pas suffisamment assez de vocabulaire riche tel que nous l'avons au jour d'aujourd'hui. Nous sommes dans une génération où la richesse de mots est vraiment importante. Et lorsque nous parlons de certains mots, nous sommes obligés de connaître leur profondeur et leur quintessence pour savoir qu'est-ce qu'elle veut dire réellement. Autrefois, que ce soit le nécromancien, que ce soit le magicien, que ce soit les spirites, ils étaient tous mis dans le panier de la sorcellerie. Mais au jour d'aujourd'hui, nous savons et nous avons compris que le sorcier est différent des nécromanciens, il est différent d'un chiromancien, il est différent d'un féticheur, il est différent d'un magicien. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons établir cette netteté. Et je ne cesse de vous le dire, le combat spirituel, il est spirituel. Il n'est pas physique. Quelqu'un m'a dit, oui, c'est spirituel, mais la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, ainsi de suite. Effectivement, tu ne peux pas la laisser vivre. Parce que les sorciers sont des personnes qui sont capables d'influencer, de détruire la vie d'une personne. Et les Écritures nous demandent de ne pas laisser vivre la sorcière. Ici, encore une fois de plus, avant d'aller dans l'interprétation de ne pas laisser vivre la sorcière, les mots sorciers utilisés ici, c'était référence aux magiciennes, aux gens qui apportaient, qui influençaient les gens à aller faire l'adoration à d'autres divinités. Je reviendrai lorsque je toucherai la spiritualité pour enseigner la magie. C'est quoi? Comment? Ça se passe comment? Ça viendra aussi une série des émissions spéciales pour ça. Donc, lorsqu'on dit cela, on a fait allusion beaucoup plus à la magie. Lorsque je parlerai, je vais en revenir. Mais les sorciers, tu ne les laisseras pas vivre. Si tu penses que ce verset, il est vraiment ce qu'il dit, tu peux prendre une machette et couper tous les sorciers que tu connais. À ce moment-là, tu vas subir la rigueur de la loi. C'est pourquoi je vous dis tout simplement que nous sommes dans la dimension de l'esprit. Et spirituellement, oui, je parlais sous le psaume 35, peut-être vous ne m'avez pas suffisamment assez suivi. Lorsque la Bible dit « Priez pour vos ennemis », priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. J'ai évoqué le psaume 35 pour donner comme soutenance quel genre de prière à partir de référence du psaume 35 que nous pourrions faire et quelles sont les conditionnalités pour activer le psaume 35. La sorcellerie. Au jour d'aujourd'hui, la sorcellerie est tout simplement l'ensemble des pratiques, des connaissances que certains êtres humains ont pour détruire les autres. Je l'ai dit, il n'y a pas de bonne sorcellerie. Parce que la sorcellerie a pour but de détruire son semblable et son prochain. La sorcellerie est classée. Tous les spirituels disent que la sorcellerie est faible. La sorcellerie elle est basse. Oui, la sorcellerie elle est basse parce que la quasi-totalité des sorciers ne font pas recours aux démons. Frère Samir de Sample. Lorsqu'un magicien veut faire un travail, il ne va pas beaucoup plus utiliser son propre esprit. Il va faire recours aux entités extérieures. Que ce soit le féticheur, que ce soit le magicien, l'occultiste. Ils sont capables de faire recours aux forces extérieures. Les démons, les pseudothéies, les archidémons, ainsi de suite, dans la classification des démons. Beaucoup d'hommes de Dieu enseignent sur la démonologie. Mais lorsque les sorciers veulent opérer, la quasi-totalité des sorciers opèrent avec leur propre esprit. Les sorciers ne sont pas des démons. Non. Les sorciers ne sont pas des démons.
Je répète encore, les sorciers ne sont pas des démons. Ce sont des gens qui, leur esprit à eux est noir, corrompu. Et lorsqu'ils veulent opérer, ils opèrent avec leur propre esprit. Un féticheur peut t'envoyer un mauvais esprit vers toi. Mais le sorcier va utiliser son propre esprit pour te faire du mal. Vous avez compris cette nuance-là? Un magicien. Ici encore, lorsque je vais m'asseoir sur la magie, je vais vous faire comprendre pour que vous différenciez les gens qui multiplient les bonbons, qui multiplient. Ce ne sont pas des magiciens, ces gens-là. La magie comme art, je vous expliquerai quand nous allons toucher les chapitres sur la magie. Pour que vous ayez la différence des savoirs. L'apôtre Paul dit, je crois dans 1 Corinthiens, quelque part, je crois, il dit, je ne suis pas comme quelqu'un qui bat de l'air, comme quelqu'un qui frappe, parce qu'il connaît la pression. Vous devrez connaître dans quel domaine vous êtes en train d'opérer pour savoir quelles sont les choses que vous devrez faire pour ce domaine-là. Donc, vous avez un sorcier à côté de vous. Les sorciers, la quasi-totalité des sorciers en Afrique n'ont pas de temple. Un féticheur, vous allez trouver son sanctuaire. Un magicien, vous allez trouver son sanctuaire. Un occultiste développe un sanctuaire. Mais les sorciers n'ont pas de sanctuaire. Ne confondez pas. C'est pourquoi je vous dis, au départ, tout était parti de la sorcellerie et de la magie. Et on a commencé à différencier les branches. Ils ont la capacité d'utiliser leur propre esprit. Donc, dans la catégorie, nous avons dans la catégorie de la spiritualité, les démons, le monde maléfique, et nous avons des êtres humains qui ont atteint une dimension, qui peuvent utiliser leurs esprits pour nuire aux autres, sans pour autant recourir à Satan, à Lucifer, ainsi de suite, à d'autres forces. Mes chers amis, ne soyez pas troublés. L'une des raisons qui fait que la sorcellerie n'est pas du tout forte, ce n'est pas parce qu'on dit que la sorcellerie est une arme qu'on donne dans les mains des enfants, dont les enfants ne savent pas l'utiliser, ils vont tirer sur n'importe quoi, ainsi de suite. Non. La faiblesse de la sorcellerie demeure sur le fait que la quasi-totalité des sorciers ne font pas recours à d'autres entités lorsqu'il s'agit de détruire la vie d'une personne. C'est pourquoi vous avez vu, j'ai fait pratiquement 3 émissions pour t'amener la dimension que lorsque tu triomphes de la haine que le monde a monté dans ton cœur contre le sorcier, tu commences à éliminer et à diminuer leur pouvoir. Laissez-moi vous dire, il y a des esprits qui sont forts là où il y a le noir. Il suffit de mettre la lumière, certains esprits deviennent faibles. Ce sont ces choses-là que je vais vous apporter pour vous pousser à croître. Il y a des esprits qui deviennent forts là où il y a la peur. Il suffit que la peur soit vaincue, ces esprits-là vont disparaître d'eux-mêmes. Donc voilà pourquoi on fait des efforts pour vous nourrir de la haine, afin que vous soyez impuissants vis-à-vis de ces gens-là, puisqu'ils deviennent forts lorsqu'on les haïsse. Et les autres forces du ténèbre, lorsque ça ne va pas, ils sont capables de faire appel aux entités, aux énergies, aux puissances du ténèbre. Mais les sorciers utilisent leur propre esprit. Puisqu'ils vont utiliser leur propre esprit, voilà pourquoi le champ d'action des sorciers, c'est un champ d'action de proximité. Les sorciers travaillent, détruisent, influencent les gens avec lesquels ils sont en relation. Parce que les sorciers influencent directement le corps en créant des maladies, des blocages, des pauvretés, ainsi de suite. Le sorcier, lorsqu'il veut détruire une personne, il va chercher le lien qui relie cette personne à lui. Il doit y avoir un lien. Je suis d'une famille Y,
Un sorcier d'une famille Z ne peut jamais venir m'ensorceler s'il n'y a pas un pont, s'il n'y a pas une corrélation. Entre autres, le lien du sang. Lorsque nous sommes ici d'une même souche, d'une même racine, lorsque nous portons le même sang par clan, par famille, par tribu, par naissance, natalité, ça donne une raison où cette proximité aux sorciers d'agir et d'intervenir. Le sorcier peut intervenir par environnement. Lorsque nous nous retrouvons dans un environnement, dans une circonférence où il a la capacité d'agir ou d'interagir sur ta vie. Mais lorsqu'il n'est pas dans ton environnement, je prends par exemple, vous êtes là en Ouganda. Nous n'avons aucun lien de sang. Nous n'avons aucun lien de parenté, ni des tribus, ni des clans. Mais les sorciers de ma famille ne peuvent en aucun cas venir vers vous. Pour qu'ils aient l'autorisation de venir vers vous, il faudrait qu'il y ait un pont. Soit même le mariage. C'est une alliance. Donc, cessez de croire que les sorciers peuvent utiliser des démons. Non. Des âmes qui n'appartiennent pas à leur relation. Les gens qui sont capables de faire des pièges aux étrangers qui ne sont pas dans leur sillage ne pratiquent pas la sorcellerie. Nous entrons dans une autre science, dans une autre dimension. Les sorciers ont besoin de proximité. Il a besoin de ton vêtement. Puisque toute spiritualité a pour règle la correspondance, que ce soit dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie, dans le fétichisme, dans le spiritisme, la loi de la correspondance, elle est dans toute spiritualité, qu'elle soit divine ou maléfique. Les sorciers aussi peuvent avoir besoin d'un élément qui vous appartient pour influencer votre vie. J'ai parlé sur le sort, sur l'envoûtement, et la possession, le trois modus operandi du sorcier. Lorsqu'il ne peut pas vous atteindre physiquement, il peut détenir quelque chose qui vous appartient et vous détruire. Deuxième chose que vous devrez retenir. La quasi-totalité des sorciers n'utilisent pas les forces de la nature, ne gèrent pas, n'ont pas le pouvoir sur les forces de la nature. C'est-à-dire, il est aberrant d'enseigner aux gens que les sorciers créent des catastrophes naturelles. Non. Leur rayon d'action, c'est d'individu à individu. Ça là, ça va être difficile à passer parce que pendant des années, on a amené les enfants de Dieu à croire que les sorciers sont extrêmement avec des tentacules géantes. Ils peuvent voyager en quittant l'Afrique pour l'Europe, l'Europe pour l'Afrique, pour l'Asie, à condition qu'ils aient un lien avec la personne où ils veulent aller travailler. Vous savez, c'est dur de toucher à certaines réalités, mais il faudrait que nous touchions à cela. Les sorciers de Kinshasa ne peuvent pas tenir des réunions avec les sorciers de Luanda. Non, une rencontre internationale des sorciers. Au jour d'aujourd'hui, je vais revenir peut-être lorsque je vais toucher le monde occulte. Abusivement, il y a un mouvement qui est en train de naître et qui se fait appeler sorcellerie, qui font des réunions dans des brousses, dans des ceci. C'était autrefois ces gens, les chamans et les druides, les forces qui maîtrisaient, qui géraient les forces de la nature. Sorcellerie étant que force des familles ancestrales dans la tribu, dans le clan, ne peuvent pas aller opérer en dehors des gens qui n'ont pas de lien avec eux. Mon Dieu, ça devient
amer à avaler, difficile à passer cette partie d'enseignement. Mon Dieu. Je vais faire encore un effort pour essayer de balayer, de toiletter et d'éclaircir encore un peu plus pour que vous compreniez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent, ils ne connaissent pas la nature du combat. C'est l'une des raisons qui fait que les prières prennent du volume de temps sans beaucoup d'accomplissement. Parce que vous êtes en train de combattre des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas. La Bible dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Ah, vous qui êtes trop scripturaires. À mon nom, vous chasserez les démons. On n'a pas dit, à mon nom, vous chasserez les sorciers. À mon nom, vous chasserez le magicien. À mon nom, vous chasserez les féticheurs. À mon nom, vous chasserez les marabouts. Non? Je laisse encore cette partie. Je reviens pour dire, les sorciers, la quasi-totalité, excepté peut-être ceux qui ont atteint une certaine dimension extrêmement rare et difficile, peut-être les grands des grands, qui sont capables d'employer les démons. Sinon, le sorcier n'emploie pas des démons. Ah oui. C'est leur propre esprit. C'est pourquoi lorsque vous connaissez certaines techniques, je vais en donner 2 ou 3, cela peut vous aider à diminuer ou à les détruire totalement. Totalement. Ils sont vulnérables. C'est pourquoi c'est la basse classe. Mais leur dangerosité, c'est la proximité. Vous demandez à un occultiste chevronné, il vous dira qu'il craint les sorciers. Parce que leur capacité de nuisance, c'est la proximité. Il suffit qu'ils soient en relation avec vous. Il peut vous faire du mal. C'est ça leur dangerosité. C'est là où vous devrez veiller, être prudent. C'est dans cette dimension-là. Parce que lorsqu'il est à côté de vous, il ne vous pardonnera jamais. Et la première arme que vous devrez utiliser contre lui, c'est de ne pas développer de la haine. Je crois que sur ce point-là, nous avons été d'accord. L'occultiste a peur de la sorcellerie parce qu'il sait qu'ils sont capables, c'est comme des rats. Ils peuvent se faufiler et vous dévorer. J'en ai donné beaucoup des exemples de témoignages dans ces cas d'espèce. J'en reviendrai peut-être avec certains détails. Donc n'ayez pas peur des sorciers, ni de tout le monde des ténèbres, parce que Christ les a vaincus. Seulement soyez vigilants de savoir les forces qui sont en face de moi sont de quelle nature. Outre et les armes qu'on utilise pour faire la pêche, outre sont les armes qu'on utilise pour faire la chasse. Vous ne pouvez pas aller à la chasse avec la maison. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'eau avec une épée. Outre sont les puissances de l'air, outre sont les puissances des terres, outre sont les puissances des mers, outre sont les puissances des forêts, outre sont les puissances des océans, des montagnes, des cavernes, ainsi de suite. Vous devrez savoir quelles sont les réalités qui gèrent votre famille. Est-ce un pouvoir coutumier? Est-ce la sorcellerie? Est-ce votre père était dans les pratiques occultes? A-t-il fusionné l'occultisme à la sorcellerie? C'est comme ça que vous allez établir ces choses pour connaître quels sont les autels dominants. Quelles sont les entités dominantes à ces autels-là. Et vous saurez comment le renverser. C'est comme ça que vous allez voir. Lorsque vous lisez les renversements d'autels de Gédéon, on va lui dire, prends l'autel de ton père. À base, son père était un féticheur. On a donné la procédure. Comment est-ce que Gédéon devrait renverser son autel? Au jour d'aujourd'hui, les gens parlent de renversement d'autel parce que les gens ne savent pas non plus. En face de moi, j'ai quel autel? Les sorciers bâtissent quel genre d'autel? Et lorsque vous comprendrez, vous allez me rejoindre dans la pensée, vous allez comprendre que lorsque vous gérez votre famille spirituellement, les sorciers n'auront pas d'impact sur vous.
Le sorcier n'aura pas de force sur vous. Maintenant, lorsque ces choses-là ne sont pas gérées, ça devient difficile. La deuxième question qui m'a été posée, est-ce qu'ils ont besoin du matériel pour toucher la vie d'une personne? Oui. Les sorciers ont besoin d'un contact pour toucher la vie d'une personne. Sans ces contacts-là, ils sont incapables, entre autres, que ce soit un support, le sang, le vêtement, les ongles, et ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsqu'il y a distance, écoutez-moi très bien, à forcerie de vouloir bouger ces choses-là, les gens ont créé une supercherie dans ces domaines. En faisant ces mélanges, les sorciers ont des coins que je peux appeler sanctuaires, hôtels. Lorsque vous avez un sorcier dans votre sillage, il va choisir un coin. Ça peut être un arbre, ça peut être le coin de la maison, le coin d'une parcelle, ça peut être non loin de là où il habite. Parce que, et je réinsiste encore, ils ont besoin de la proximité. Il va choisir un coin. Si pas un arbre, il va prendre le coin d'une maison, d'une chambre, d'une pièce. Il ne va pas bâtir des hôtels comme le font les occultistes, avec des images, des symboles. Les sorciers n'allument jamais des bougies, parce qu'ils ne font pas des invocations. Les sorciers ne font pas des incantations. Comprenez un peu ce genre de différence. Un magicien, lorsqu'il veut rentrer, un féticheur, lorsqu'il veut faire, il fait ces choses. Un féticheur, lorsqu'il veut vous détruire, il peut aller à l'eau, il peut aller dans la forêt, il peut aller vers un cimetière. Mais le sorcier, lorsqu'il veut vous détruire, il n'a pas besoin d'aller dans tout ça. Je parle de la sorcellerie. Il ne faut pas vous bousculer dans la tête. Peut-être votre question concernerait le féticheur. Le sorcier, lorsqu'il est près de vous, il va chercher un coin et dans ce coin-là, il va déposer les éléments de votre destruction. J'ai donné un témoignage une fois ici d'une maman à qui l'on avait remis de l'argent. Il a pris cet argent-là, il est allé le mettre avec le poisson salé. Un pagne, un morceau de tissu de pagne. Il a pris cet argent, il a mis le poisson salé dessus. Il est allé déposer ça sous le tonneau dans sa maison. La façon dont cet argent est en train de se détériorer, c'est de la même manière le finance de la dame qui lui avait remis est en train de se détériorer. Un sorcier ne peut pas prendre quelque chose qui vous appartient. Il va physiquement dans les cimetières pratiquer. Non, ce n'est pas dans son domaine. Il n'a pas cette capacité-là. Voilà pourquoi. Non seulement vous ne devrez pas développer de la haine. Deuxième élément que vous devrez faire, apprenez à être propre. Si vous êtes propre, vous ne donnerez pas accès aux sorciers. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui cherchent de coin. Il peut soulever une pierre, il dépose quelque chose qui vous appartient. C'est terminé. Mais si vous avez l'habitude de faire la propreté, de là où vous habitez, si les sorciers sont dans votre sillage, ça serait difficile. Ils aiment chercher des coins. Demandez une autorisation lorsque vous avez un arbre qui vous semble être suspect. Demandez une autorisation de couper cet arbre-là. Parce que c'est ça les sorciers. C'est ça. Je ne sais pas si je suis en train de satisfaire les questions ou les réponses, ainsi de suite. La troisième question qui m'a été posée, c'est comment est-ce qu'on peut bloquer un sorcier? Je parlais de ne pas avoir de la haine, je parlais de mettre de la propreté dans l'endroit, dans la sphère où vous habitez. Vous avez un sorcier vieille, une sorcière vieille, un vieux papa sorcier. La plupart aiment la saleté. Peut-être un jour je vous expliquerai le témoignage d'un papa sorcier dans une maison, dans une parcelle que nous habitions, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ont tendance à ne pas être loin de la démence ou de la folie. Parce qu'ils aiment la saleté. À forcerie d'utiliser leur
esprit, leurs propres énergies, certains sorciers perdent la faculté. Je vous expliquerai lorsque je toucherai à l'occultisme, pourquoi l'occultisme est en train de sembler être puissant plutôt. À forcerie d'utiliser leur propre esprit, beaucoup de sorciers perdent leur intelligence. Laissez-moi, pendant 5 minutes, expliquer un fait. Il est aberrant de croire que les sorciers sortent par l'anus. Non, il y a des enseignements, je me dis, je ne sais pas si c'est fait sciemment. Les sorciers ne sortent pas par l'anus. Ah non, archi faux. Archi faux. Un occultiste, lorsqu'il veut sortir de son corps, faire sa projection, il peut la faire assis. Dans la position où je suis assis, un occultiste peut se projeter. Mais un sorcier dans cette position, il ne peut pas sortir. Ah Seigneur, mon Dieu. 90% des sorciers ont besoin de la nuit pour opérer parce qu'ils tirent la force de la lune. Quand il y a soleil comme ça, le sorcier pour opérer, il doit dormir. Et lorsque l'on dort, ça c'est compliqué. C'est compliqué. Les sorciers ont besoin d'être dans la position allongée pour sortir de son corps. Maintenant, lorsque vous vous rendez compte que vous avez un sorcier qui dort avec vous, vous vous rendez compte que par rapport à tout ce que j'ai appris, j'ai connu, j'ai découvert, j'ai un sorcier avec moi. Vous dormez avec lui. Lorsque vous voyez la personne dormir, changez votre position ou changez sa position. C'est un grand secret. C'est un grand secret. Changez votre position ou changez sa position. Au jour d'aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que les gens sont en train de développer un système de lits fixes qui ne peuvent jamais bouger. Le construire en béton, des lits qui ne peuvent jamais bouger. C'est spirituel. Quand j'arriverai sur l'occultisme, vous allez comprendre. Parce que le sommeil est le moyen le plus facile à tout homme de quitter, de se détacher de son corps. Et tous, nous le faisons. Lorsque vous avez un songe, vous vous êtes déjà détaché de votre corps. Je l'ai donné dans l'une des émissions, les rattachements, cordon d'argent, cordon d'or. Comment est-ce que nous sommes rattachés? Lorsque vous sortez de votre corps, votre âme, votre esprit sont attachés à votre corps par le cordon d'argent et le fil d'or. Il suffit que cela soit coupé, il y a mort qui s'en suive. Donc lorsque vous dormez avec quelqu'un qui est sorcier, bougez sa position. Ça va le perturber lors du retour dans son corps. Ce sont des techniques simples. C'est comme je l'ai dit une fois ici, il y a des arbres, lorsqu'ils sont dans votre parcelle, on vous lance la foudre. Que vous soyez chrétien ou pas, la foudre ne va pas atteindre votre arbre là. Votre maison, parce que l'arbre détient certaines vertus qui sont contre la foudre. Une foudre sorcellerie, il y a certains arbres qui peuvent vous en protéger sans que vous ne puissiez dire au nom de Jésus. C'est ça la spiritualité. Donc, vous dormez avec quelqu'un qui est sorcier, vous sentez vraiment qu'il est sorcier, vous voyez, vous avez les preuves qu'il est sorcier, changez de position. Après 1 mois, après 2 mois, changez la position de votre lit, les dispositions dans votre maison. Voilà. Ça peut vous permettre de repérer un coin où il a déposé quelque chose. Ça ne vaut pas la peine de les appeler, de les faire asseoir. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Et il va te dire des mensonges. Parce que lorsqu'on initie, je crois que la prochaine émission, je vais demander à mon réalisateur de m'aider pour que je parle sur l'initiation à la sorcellerie. Lorsqu'on initie les gens à la sorcellerie, on leur fait manger un petit truc que j'expliquerai dans la prochaine émission, qui font qu'ils vont devenir des super menteurs. Les sorciers, lorsque vous commencez à lui poser des questions, tu as fait quoi? Il va vous amener en bateau. Les gens qui ont déjà connu ces expériences vont dire, frère Samir, ce que tu as dit, c'est la vérité. Fiez-vous à ce que le Saint-Esprit vous dit. Fiez-vous à la connaissance de ce que vous avez.
ils vont vous amener dans le mensonge. C'est pourquoi moi, je n'accepte pas ce genre de délivrance. On dit, mon soeur dit, je suis sorti, je suis parti. Ah, tu es parti? Oui, je suis parti. Et la délivrance est arrêtée. Je ne crois pas. Donc, tu ne vois pas, tu ne sais pas, tu te fies à ce qu'il dit. Donc il suffit que la personne reste calme, après des agitations, tu te dis que la délivrance a été faite. Changer les positions dans vos maisons, de vos meubles, de vos ustensiles, peut permettre à ce que les sorciers perdent leurs repères. Je peux toucher notre point. Lorsque vous avez accès à cette personne-là, vous avez cette proximité, vous avez accès à cette personne-là, surtout que vous dormez avec dans votre maison, vous avez accès à les toucher aussi physiquement, ne manquez jamais l'huile d'olive. Ici, je ne sais pas si on peut m'accorder 2 minutes une fois de plus. Notre faiblesse à nous, le chrétien, surtout pour ceux qui utilisent l'huile d'olive. Il y a ceux qui disent, nous c'est la parole, nous c'est la parole, c'était mieux. Il y a ceux qui sont capables, qui ont essayé un peu d'évoluer, qui peuvent utiliser l'eau, le sel, certains éléments, tant mieux. Ceux qui utilisent l'huile d'olive, écoutez-moi ici. Les huiles d'olive sont vendues dans des supermarchés, dans des boutiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Facile à s'en procurer. Mais sachez ceci. Lorsque Dieu donnait l'instruction sur l'huile d'olive, chaque huile d'olive avait sa spécificité. L'huile, demandez aux prêtres catholiques. Ils appellent ça oléum. L'huile, hein, oléum. J'espère que je n'ai pas mal prononcé ça. Les catholiques vous diront que il y a l'oléum charismata, l'oléum de ceci et de cela. Lorsqu'on prend l'huile d'olive, seule, cette huile ne sert absolument à rien à part la cuisson. Lorsque Dieu donnait la révélation de l'huile d'olive, il a demandé aux Israélites d'avoir un département propre, spécial pour ces éléments-là. L'huile de la consécration, qu'on devait consacrer quelqu'un, n'est pas la même huile, n'a pas le même composé que l'huile qu'on devrait oindre un malade. En Israël, on consacrait les éléments, les lieux, les endroits. On consacrait les personnes, les individus, le prophète, le roi, et celui qui était guéri de la lèpre avait recevé l'huile d'onction. Il y avait les huiles qu'on utilisait pour allumer les lampes. Il y avait les huiles qu'on utilisait pour les cosmétiques. Chaque huile avait ses composés. C'est comme ça que vous allez lire, par exemple, si ma mémoire ne me fait pas défaut, dans Exode chapitre 30, on est en train de parler des éléments qu'il faut ajouter à l'huile d'olive pour consacrer les éléments du tabernacle. Donc ce n'est pas juste l'huile d'olive simple. L'huile d'olive qu'on utilise pour la guérison a des éléments qu'on y ajoute pour que cela apporte de la guérison. Marc chapitre 6, verset 53 ou verset 13, quelque chose comme, je crois Marc chapitre 6. Le Christ utilisait l'huile. Ses apôtres du vivant du Christ étaient en train de oindre les gens. L'huile qu'ils utilisaient pour oindre n'était pas juste que de l'huile d'olive. Esther, lorsqu'elle a voulu rencontrer le roi, après ces 3 jours de jeûne, vous avez dit, elle a utilisé les huiles, les parfums. C'était des huiles préparées spéciales pour ce genre de service. Il y avait des huiles qu'on s'est parfumées, qu'on utilisait pour aller entrer en contact. Quand on dit ça, les gens sont choqués. Jésus, de son vivant, ses apôtres oignaient déjà d'huile. Et l'huile qu'on utilisait pour oindre le malade, pour prier. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens qui prieront pour lui en l'oignant d'huile. Cette huile qu'on utilisait pour oindre le malade avait d'autres composés différentes de l'huile qu'on utilisait pour consacrer
les prophètes, les pasteurs, le roi, les éléments du temple. Vous ne pouvez pas. C'est ça, au jour d'aujourd'hui, l'ignorance. La même huile, vous êtes venu oindre avec ça à la maison. Il vous reste une petite quantité, vous sortez avec cette même huile, vous allez oindre avec ça le malade. Il vous reste une petite quantité, le pasteur va prendre cette même huile, il va prier pour les finances des gens. Il va prier avec cette même huile pour les gens qui ont des problèmes, des blocages, ainsi de suite. Il doit y avoir des différences. Je ferme cette grande parenthèse. Vous avez votre huile avec les éléments qui sont nécessaires parce qu'en cas d'espèce, nous sommes en train de parler de la consécration. La consécration, c'est-à-dire la mise à part. La sorcellerie, les sorciers ont des difficultés à se convertir et à se repentir. Puisqu'ils travaillent beaucoup plus avec leur corps, les sorciers sont des gens qui sont endurcis. Ils reconnaissent difficilement qu'ils sont sorciers. Secondo, ce sont des gens qui ont du mal à demander pardon. Or, la repentance exige à ce que la personne soit capable de demander pardon. Mais les sorciers demandent difficilement pardon. Alors, puisqu'on ne peut pas toucher leur intérieur, l'on a besoin que l'endroit où nous vivons soit purifié. Ne manquez pas l'huile d'olive. L'huile d'olive va commencer à... Cette huile doit être composée avec les éléments nécessaires. Il faut lire vraiment les Écritures profondément. Vous appliquez l'huile sur la personne, sur l'individu, sur des endroits explicitement. Sur ici qu'on appelle la fontanelle, c'est l'une des plus grandes portes dans lesquelles les gens utilisent. Effectivement, des portes secondaires que les gens peuvent employer. Mais vous prenez de l'huile, vous mettez sur la fontanelle, vous priez, vous déclarez. Je donnerai des psaumes plus tard. Vous prenez l'huile, vous mettez dans le nombril. En fermant la fontanelle, en fermant le nombril, le sorcier va commencer à avoir du mal. Ce n'est pas un exercice à faire en une séance. Faites-le plusieurs fois. Surtout s'il vous donne accès à son corps. En bloquant le nombril. Le nombril, c'est le cordon ombilical, c'est le lien du sang. Et ici, c'est la plus grande porte par laquelle tout le monde peut sortir. Fontanelle. C'est pourquoi lorsqu'on fait l'imposition de main, le bout du doigt couvre le fontanelle, la fin de la paume touche le troisième œil. Je ferme ma parenthèse. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire aux gens, ne soyez pas pressés à faire les impositions de main. Parce que lorsque vous imposez les mains, vous êtes en contact avec les deux plus grandes portes d'une personne. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer la prochaine. On m'a fait signe qu'il est temps que je m'arrête par là à la prochaine émission. Donc, mettez de la propreté. Utilisez l'huile spécialement conçue pour ça. Appliquez sur la fontanelle. Ici, appliquez. Fermez ces deux portes. Fermez ça. Et puis venez fermer ici. Enlevez dans votre pensée la peur. Peut-être la prochaine émission, je parlerai comment traiter la sorcellerie à distance. Je donnerai juste quelques clés. Les autres, je les garde effectivement pour ceux qui sont à mon école, les gens qui paient leurs inscriptions, qui paient leurs minervois. Ça, ce sont des choses que je vais commencer à donner à ceux qui sont à mon école. Effectivement, je ne prends pas tout le monde dans mon école. Ah non. Voilà. Je crois que j'ai essayé de donner quelques directives. Et toute prière doit être faite au nom de Yeshua Mashiach, de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui le Seigneur et le Sauveur. Lorsque vous imposez les mains, surtout si vous avez, comment dirais-je, accès à cette personne-là, lorsque vous imposez les mains, faites-lui soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ. Un dernier élément, je vais vous le donner, mais je n'entrerai pas dans les détails. Apprenez à donner la Sainte Seine aux gens qui sont dans votre maison. Enlevez cette pensée de croire que la Sainte Seine ne se donne que lorsque l'on vient d'être baptisé. Et lorsque dans certaines congrégations, elle ne se donne que les dimanches. Non. La Sainte Seine, le pain et le vin. Lorsque vous êtes dans une église spirituelle, dans un mouvement spirituel, on doit vous donner les prérogatives de l'organiser constamment. Parce que si vous avez des gens qui sont sorciers autour de vous, qui participent à la table du Seigneur, la table du Seigneur va devenir une bombe, une arme contre
ces personnes-là. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous retrouver à la prochaine. Je prie, toi qui m'as suivi, toi qui as écouté du début jusqu'à la fin, que Dieu te bénisse. Que la puissance du Saint-Esprit te couvre et que Dieu délivre ta vie de tout ce qui a combattu ta destinée et ton destin. Sois en bonne santé, prospère, avance, n'aie pas peur. Je t'ai donné quelques clés essentielles qui peuvent t'aider. Applique-les avec foi, avec connaissance. Tu verras que beaucoup de choses vont commencer à changer. Les sorciers ne se fatiguent pas pour ensorceler. Ne te fatigue pas pour faire ce genre de service que je t'ai donné. Peut-être, pour ceux qui sont poussés, j'en ajouterai quelques-uns. Mais ce que je viens de te donner là, la prière de l'imposition, le nombril, l'huile d'olive, changement de position, la propreté, la Sainte Seine, ce sont des armes qui peuvent t'aider. Mais à des cas compliqués, on fait recours à ces forces qui sont compliquées. Lorsque ce sont des situations qui deviennent très difficiles, où il y a mort d'homme, c'est là où ça devient difficile. Lorsque les sorciers atteignent la dimension du sang, du sacrifice, eh bien les hôtels viennent d'être bâtis. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, si Jésus-Christ ne revient pas. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.